Nous sommes maintenant en Occitanie. Nous allons rencontrer Jean-Claude. Il a 54 ans. C'est un pur berger. Pur et dur. Non, pas dur. Non, pur et doux. Voilà. Qui fait des petites brebis bio, qui font des petites crottes, qui ne sentent rien. Jean-Claude, que nous sommes allés voir cet été, est fils d'éleveur de brebis laitières. Fier de son métier et de ses racines, lui en possède maintenant 300 qui donnent du lait bio. Ah bah peinard, tranquille Jean-Claude. Je suis en retard, c'est ça? Karine, Oui Jean-Claude. enchanté de faire votre connaissance, Ah, on se vous voit? Non, on se vous voit pas quand même. comme tu veux. Bonjour. Enchanté. Combien tu fais de lui chez toi? 3. 3. Enchanté. Tu m'attendais tranquillou? Oui. T'es plus belle que la télé. Oh Jean-Claude. Bonjour. Ça va? Et il fait un peu d'air. Aujourd'hui, c'est magnifique. Ah tu vois, oui. j'ai fait une prière, le bon Dieu nous a exaucés. Ah. Un temps magnifique. Et ta maison, elle est où? Là-bas. C'est à combien de kilomètres? Ça me fait 6, facile. T'as pas un truc qui compte les pas? Non. Ah, mais faut qu'on t'achète ça. Non, non. Je suis anti-téléphone, anti-ordinateur. J'ai l'ordinateur, mais je ne m'en sers pas. T'as pas Le de téléphone, portable? je l'ai donné. Je suis un type cool et je veux rester cool. Je suis un petit peu cool. Oui, baba Mais cool moi, je suis même. une fille cool, mais j'ai un téléphone portable. Non, mais ça, c'est pas cool, le portable. C'est-à-dire, c'est quoi un baba cool? Un type qui se lève pas tôt le matin, qui se couche tard le soir. Tu manges bio? Oui. J'ai mon potager, mes abeilles, pas de pesticides, pas d'engrais, pas d'antibiotiques sur mes brebis. Et puis dépendre rien que de toi-même, c'est magnifique, tu vis. Alors, c'est quoi un pour ça vrai que- berger? C'est le type qui passe devant, qui amène ses brebis au gré de ses envies tous les matins. Alors un jour j'ai envie d'aller là, elles viennent avec moi, un jour j'ai envie d'aller ailleurs, elles vont ailleurs. Je prends mes chiens et puis voilà. Et puis je vis à mon rythme, je ne vis pas au rythme de la société de consommation, quoi. Et il faut être bien dans sa peau pour être berger. Mais Et tu penses à quoi? Parce que du coup, t'es tout le temps tout seul. je suis un rêveur. Je m'évade dans mes idées. T'es là, j'ai fait une prière avant que vous arriviez. Ah, mais dis donc, ça fait 2 fois que tu me parles de prière. Oui. T'es très croyant? Je suis croyant depuis pas longtemps. Bon, en étant gosse, tu subis, quoi. Ouais. Puis après, en se posant des questions, en étudiant un peu l'évangile, on voit que Dieu, il est fait pour tout le monde, quoi. Et si tu rencontres une femme qui aime un autre Dieu que toi? Pas de problème. Ah, c'est bien, t'es tolérant. Même qu'elle n'en ait pas aussi, il n'y a pas de problème. Notre rêveur, baba cool et croyant, n'a pas toujours été agriculteur. Vendeur en magasin, puis maçon, l'amour de son pays et des animaux l'a incité à revenir aux sources, ce qui ne l'empêche pas de temps en temps de s'offrir des petites escapades. Tu pars un peu ou jamais? Ah oui, allez voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Parole de brebis. J'ai été en Corse, j'ai été en Russie, j'ai été en Ukraine, j'ai été Ah ouais? En Ukraine? en Espagne. Qu'est-ce que tu faire en Ukraine? C'est pas une destination. Oh non, c'est pas une destination touristique. J'ai été chercher une femme là-bas et puis ça s'est très mal passé. Pourquoi? Elle pensait qu'à l'argent. Ah bon, il y a des femmes qui pensent qu'à l'argent? Ah, je sais pas. T'es tombée sur la seule? Ah oui. Tu sais, jusqu'à mes 45 ans, je me suis éclaté dans mon boulot. J'ai eu des occasions avec des filles, un paquet. J'ai jamais saisi les occasions en pensant que plus tard ça serait valable. Et puis je me suis retrouvé à 45 balais, tout seul, et puis j'ai dit quand même là il te faut te bouger. Alors j'ai essayé d'en trouver une à côté de chez moi, j'ai pas trouvé. Alors je suis parti voir ailleurs, et voir ailleurs j'ai fait une grosse connerie. Et le fait est que maintenant, bon, je me Et t'as quel âge retrouve là maintenant? à 55 balais comme un vieux con. Nous reviendrons plus en détail sur les amours passés de Jean-Claude. Quant à son mode de vie, il est assez singulier. Première règle, pas d'horaire. Et chaque année en été, il tarit ses brebis pour leur confort, il n'a donc plus à les traire. Et par amour, il les monte en pâture tout en haut de sa montagne 2 fois par jour. Comment tu définirais ton caractère? Entier, cash, Un peu rigide. je ne sais rien. C'est Ah toi bah, qui c'est le pas dis, bon signe. peut-être. C'est pas bon signe. Quand on dit j'en sais rien, c'est qu'on l'est. Non, non, moi je sais pas. Rigide, non, je suis assez malléable, je dirais même. Ah ouais? Et je suis là, comment dire,
Quand je vois quelqu'un qui est dans la merde, alors je ne peux pas m'empêcher d'essayer de lui rendre service. Et moi, quand j'étais dans la merde, on m'a tendu la main et j'étais content qu'on me la tende. J'ai des amis et puis j'ai un diacre qui m'a aidé aussi. Ah ouais. Un homme qui a le cœur sur la main. Et tes parents sont encore vivants? Ma mère. Ah. Et Et bon, tu la vois souvent? tous les jours. J'ai fait la paix avec ma mère il n'y a pas longtemps, il y a quelques années. Et bien, c'est bien mieux d'avoir fait la paix avec ses parents, surtout quand ils sont âgés, avant qu'ils meurent, que de les avoir traités de C'est con vrai. toute la vie. Le fait est qu'il faut accepter la différence de l'autre. Tu acceptes toutes les différences, toi? Oui. Tu peux avoir une femme qui fume? Ah, ça, j'en veux pas, mais bon, Ah bah tu vois. ça sera pas ma différent. femme si elle fume. Eh bien, on va parler de tout ça tranquillement. Eh bien, allez. Jean-Claude vit dans une belle et grande maison, dans un petit village posé en bas de la montagne. Un peu touche-à-tout dans la vie, il a tout refait dans sa maison, une grande fierté pour lui. C'est quoi ces ongles de pouce là? Ah, ça, c'est horrible. Montre-moi. Non. Bah, j'ai vu, tout le monde a vu. Montre-moi. Bah, ça suffit. Jean-Claude, montre-moi tes ongles. Mais tu fais de la guitare ou quoi? Non, mais quand tu décortiques Ah. des noix, des fruits et tout, moi, j'en ai besoin. Pour mon travail, c'est utile. On m'avait dit de les couper. Qui t'a dit? Tous ceux qui me veulent du bien, et je ne l'ai pas fait. Tu peux visser avec ton ongle, hein? Oui, tout faire. Il sert à tout. Mais mets-toi à la guitare. J'aurais aimé, c'est pas la guitare qui m'aurait plu. J'ai acheté la flûte, j'ai acheté l'harmonica. Alors? Et alors, eh bien voilà. T'as que ça à faire le soir? Non, moi quand j'arrive, je dors. J'arrive pas à contrôler mon sommeil. Tu dors assis? Assis sur le canapé, oui, et puis, C'est vrai? ouais, c'est horrible. Je me supporte pas, mais bon, c'est comme ça. Et pourquoi tu vas pas te coucher directement? Quand je viens de manger, j'aime pas aller me coucher direct. Bah si, puisque tu fais sur le canapé. Ouais, mais on est debout. Pour digérer, c'est mieux. Assis. Ouais. La conversation de fou. Notre Jean-Claude est un bon vivant, nature et plus cool que Baba. Professionnellement, il a réussi, mais le domaine dans lequel il n'a pas exercé est bien celui de l'amour. Célibataire depuis 2 ans, il revient sur un douloureux passé. Alors, t'as connu beaucoup de femmes ou pas? Quelques-unes. J'ai profité, oui. Ah oui, t'étais un peu un séducteur? Non, pas plus que ça. Elle venait à moi plutôt. Tu séduisais malgré toi, genre. Tu irradiais. Peut-être, oui. Ah, monsieur irradiait. Elle venait toute seule. J'ai jamais couru après. Ah ouais? Jamais. Mais alors, comment ça se fait que t'es célibataire? J'ai pensé à mon travail d'abord. Puis peut-être j'avais pas trouvé la bonne aussi, je ne sais rien. Et puis après, quand j'ai vu que j'étais vieux, j'ai trouvé que c'était trop tard. Alors bon, je suis parti voir ailleurs. Alors, c'était une agence spécialisée avec des Ukrainiennes? Oui, il n'y avait que des Ukrainiennes. Il y avait une petite annonce, j'ai pris la petite annonce, un petit bonheur, la chance, quoi. J'y étais là-bas, je les ai vus en vrai. Genre, t'es dans un salon et elle défile? Oui. Et puis bon, j'ai craqué sur une. Et après, il a fallu que je me marie là-bas. Je me suis marié là-bas en Non. Ukraine. J'étais tout seul de Français. C'était vraiment un mariage horrible. Mais tu te sentais amoureux? Sur un petit nuage. Oh. Et au bout de 2 semaines qu'elle était en France, j'ai vu que j'avais fait une connerie, quoi, une bêtise. Pourquoi? Parce que ça ne cadrait pas du tout entre nous deux. Quand elle est arrivée dans la maison n'y plaisait pas. Quand elle a vu qu'elle était avec un paysan, elle avait horreur de la terre. Il n'y a rien qui y plaisait, quoi, ici. Alors bon, au bout d'un moment, ça commence à plaire, quoi. Elle est repartie en portant plainte contre moi, que je l'avais tabassée. Et puis l'enquête, bon, elle s'est bien terminée pour moi, mais pendant quelque temps, j'étais pas rassuré parce que bon, je ne savais pas comment ça allait tourner, l'histoire. Purée? Ça m'a fait très très mal. Moi là, j'ai failli laisser la peau à cette histoire. J'ai pleuré, j'ai fait de la déprime, j'ai fait de tout. Mais du coup, t'es pas devenu super méfiant? Moi, j'ai des amis qui m'ont dit, surtout viens pas con, et heureusement qu'ils me l'ont dit. De venir aigri, de venir Ouais, c'est de vrai. vouloir à tout le monde, ce serait la pire des choses qui puissent m'arriver, je pense. C'est comme ça que je vois la Ça veut chose. dire que tu crois encore à l'amour? J'espère, oui, je veux. Bon, alors, quel type de femme tu voudrais? Je sais pas qu'il y ait une complicité entre nous. Moi, c'est ça le principal. Qu'elle ne dénigre pas mon travail. Moi, c'est ma passion, mon travail. Mais bon, c'est pas ma seule passion, mais j'aimerais qu'elle elle accepte au moins mon travail. Qu'elle ne me dise pas chaque fois que j'arrive que je sale la brebis, que enfin, je sais pas quoi. Quand on se met avec un paysan, on est avec un paysan.
Moi, je suis ouvert à tout le monde. Métis, pas de problème. Religion, pas de problème. Je suis attaché à rien, surtout à l'âme intérieure. Qu'elle soit gentille, douce, c'est ça que je regarde. Et donc tu dis belle à l'intérieur, mais à l'extérieur, si une femme a des rondeurs, est-ce qu'elle peut t'écrire? Pas de problème, au contraire. Bon. Et par contre, j'aime les femmes naturelles. Genre pas de maquillage? Oui. Moi je suis trop maquillée pour toi. Non, ça se voit pas. Ah donc ça va? Oui, toi, ça se voit pas, c'est bien fait. Moi, j'aime le naturel, point barre. Mais il faut qu'elle soit un peu épilée quand même ou pas du tout? Comme elle veut, comme elle le sent. Ah ouais? Ça te dérange pas les Moi, poils? j'aime mieux épiler, mais si elle veut pas s'épiler, il n'y a pas de problème. Et si elle veut que tu traces la moustache, tu la rases? Oui. Oh, t'es trop mignon. C'est une moustache d'origine, je l'ai depuis que je suis au berceau. Alors maintenant, ça me fera un peu mal au cœur de la couper, mais bon. S'il y a quelque chose en face à qui je tiens, il n'y a pas de problème. Notre jovial moustachu n'a pas eu d'enfant. Si la femme qui partagera sa vie en a, il les accueillera avec plaisir. Et s'il aimerait encore voyager, sachez qu'il ne déménagera jamais. J'ai un jardin 3 fois trop grand pour moi, mais je jette jamais rien. J'ai toujours quelque chose à donner à quelqu'un de mes voisins. J'aime partager, c'est ma façon d'être. Je n'ai pas un compte en banque super, mais oui, je pense être généreux. T'aimes faire des cadeaux? Oui, Inviter au restaurant? l'argent c'est fait pour circuler. Non? Ouais, je suis d'accord. Moi j'aime partager, j'ai des amis. Alors mes amis, j'espère qu'ils seront les siens et ses amis seront les miens. Puis le fait d'aimer la vie, quoi, de ne pas être aigri par quoi que ce soit. Tu penses que tu peux t'enflammer rapidement? Ça m'est arrivé. Un seul regard suffit. Ah oui? Oui. C'est chouette. La vie de couple, moi je pense que c'est une complicité. Être complice à un regard et on sait chacun où on va aller. C'est rapide, un coup d'œil, mais ça suffit. T'attends le coup de foudre? Non, je ne sais pas. J'attends rien, j'attends la vie, elle m'amènera ce qu'elle doit m'amener. Alors on verra. Mais tu sais dire je t'aime quand même? Ah oui. Et t'es Oui. tactile? Oui. Bon, le fait est que Jean-Claude est romantique de l'intérieur. Et le fait est que Il faut Jean-Claude... briser la carapace. Voilà. Et le fait est que il attend vos lettres. C'est ça? Impeccable. Jean-Claude dit le fait est que. Ça y est, tu m'as trouvé le surnom. Si votre philosophie de vie ressemble à celle de notre moustachu farmer, écrivez-lui sans attendre, en joignant des photos récentes à L'amour est dans le pré, TSA 21 234 75 070, Paris CEDEX 02. Et pour celles qui préfèrent le mail, écrivez sur le site internet Sisplay. Just haven't met you